Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time horreur. Il est presque minuit à l'heure où je vous parle et je vais vous tourner une vidéo parce que je viens de finir d'écouter une histoire là et elle est tellement bizarre, tellement ouf, tellement oh my god, what's that, que j'ai envie de la tourner maintenant. Je n'arrive pas à attendre jusqu'à demain, donc voilà, je suis assez pressée de vous la faire. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage, ça me met du moteur quand je vois que voilà, la famille Cappuccino Cappuccinette s'agrandit. Et ben ça m'aide à toujours être en recherche d'histoires et de vous les faire voilà, assez fréquemment, et aussi de laisser un petit like et un petit commentaire. Voilà, je vous fais plus de vidéos sous format podcast que sous format montage avec ma tête, etc., parce que je n'ai vraiment pas le temps en ce moment pour faire un tournage, de me poser devant la caméra, sortir le matériel, faire une vidéo, après tout ça, franchement, je ne peux pas. La seule alternative que j'ai pour ne pas justement être absente carrément, c'est de vous faire des vidéos comme ça pour pas qu'il y ait une trop grosse coupure, quoi, parce que sinon vraiment si je pourrais pas, je vais pas assumer, je vais pas vous mentir, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à régler à part dans ma vie, donc j'ai pas envie de faire une coupure. Déjà cette coupure avec vous de 1 mois, ça m'a saoulé grave, donc là je me suis dit la seule manière que j'ai quand même de revenir et de vous accorder du temps et de vous faire passer des vrais moments frissons et des bons moments frissons, la seule manière que j'ai, la seule solution que j'ai, c'est celle-ci. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, patientez avec moi. Quand les choses, mes problèmes on va dire, seront réglés et que j'aurai plus quelque chose vraiment qui me saoule là, quand j'aurai plus ça et que j'aurai des bonnes nouvelles concernant ce que je veux, c'est sûr que je vais revenir, hein, ça c'est sûr. Moi, vous savez, être devant la caméra, j'ai eu du mal, mais une fois que j'ai réussi à affronter ça, cette peur, j'aime beaucoup trop ça pour ne plus du tout apparaître. Donc il faut juste patienter que tout se règle et je serai de retour. Non, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de préparer votre petit snack, de vous installer bien confortablement, d'éteindre vos lumières, de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette nouvelle story time que je vous raconte aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe au Bahreïn. On a un garçon qui s'appelle Hamad. C'est lui le principal intéressé dans cette histoire et c'est lui qui nous raconte son histoire. Et il est avec son pote qui s'appelle Nasser. Donc c'est Hamad et Nasser. Donc un jour, Hamad avec Nasser, ils ont décidé de partir en vacances dans une ville plus au sud parce qu'ils en avaient marre de la chaleur. Ils voulaient avoir un peu de temps frais, mais sauf que du Bahreïn à la ville où ils voulaient se rendre, il y avait entre ces deux villes-ci plus de 900 km. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est de partir de nuit pour ne pas déjà être exposés sur la route au soleil et avec toute la circulation. Déjà fait ça bien auparavant, donc ils avaient gardé cette même et unique habitude. Et donc là, ils sont à deux, entre amis, en train de rigoler, d'écouter de la musique, de se raconter des anecdotes quand ils étaient plus jeunes, de parler du présent, de parler de tout et de rien, et voilà. Mais au bout d'un moment, Hamad, il va se rendre compte que le radiateur de sa voiture, la clim plus précisément, et le mokeïf, ne va plus en fait leur donner un peu d'air frais, mais l'air qui sort maintenant, il était chaud, ça leur donnait de la chaleur.
Et donc là, ils se disent que non, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir trouver une solution, soit une station-service pour voir qui serait pourvue d'un garage avec un garagiste qui puisse leur régler le problème, soit peut-être trouver quelqu'un au bord de la route qui a un petit garage et essayer de faire quelque chose. Donc là, il roule, et au bout d'un moment, il se retrouve un peu, comment on va dire, seul sur la route. Et là, Nasser, il remarque un panneau sur lequel est inscrit garage. Ok, ça tombe bien. C'était sur un panonçon en bois qui indiquait comme ça la direction. Et aussi, il remarque au loin, comme s'il y a un peu plus d'1 kilomètre, une lumière qui vraiment éclairait l'endroit et il se dit dans sa tête, tiens, ça doit être ça, le garage. Et donc, il dit à Hamad, chauffe ya khoy, chauffe d'eau. Regarde mon frère, regarde la lumière. Ça doit être un garage. Yallah, nantlariq hunak. Allez, vas-y, prends le chemin, on prend cette route-ci. Et là, Hamad, quand même, il n'est pas trop rassuré d'emprunter ce chemin parce qu'en fait, il faut qu'il quitte la route et ils empruntent un chemin de terre et il n'y a rien, c'est pas éclairé à part la chose qui est le garage, quoi, au loin, un peu plus d'1 kilomètre, mais sinon, autour, c'est vraiment Sahara, c'est le désert. Donc là, Ahmed, il se tourne vers son pote Nasser et lui dit, t'es sûr, tu veux pas qu'on continue, on reste sur la route principale et peut-être qu'on va tomber sur une station-service. J'ai pas trop envie qu'on fasse des aventures qui peuvent nous mener à je ne sais quoi. Là, il rigole Nasser. انت خواف يا خور ما قلت لي والله انت مو بريال. Mais arrête mon frère, c'est bon. Il commence à se moquer de lui. Ah mon frère, je savais pas que tu étais un trouillard, je savais pas que tu avais peur, je savais pas si, je savais pas ça. Bref, et là Ahmed il s'énerve, il lui dit bon, ok c'est bon, j'ai pas peur, moi c'est juste parce que j'aime bien être voilà, réfléchi, mais si tu veux on y va, espérons que Dieu soit avec nous et que il nous arrive rien. Plus il avançait, plus il s'approchait de la lumière et plus il voyait que la lumière en fait c'était en train comme de diminuer jusqu'à ce qu'ils arrivent devant cet ancien garage. On dirait que le garage il est mahjour, genre c'est abandonné. Il y a un tout petit garage avec une petite maison, mais il n'y a rien autour. Il n'y a même pas de voiture, rien, il n'y a rien. Bon là quand même, Nasser et Hamad, ils décident de sortir de la voiture pour peut-être aller frapper à la porte. Peut-être que le garagiste, il est à l'intérieur de sa maison. Il était 2h du matin, donc c'est sûr que la personne, le garagiste, est endormi. Donc, ils arrivent devant la porte de la maison de ce garagiste. Ils frappent. Aucune réponse. Ils regardent autour, aucune réponse. Ils regardent à travers les fenêtres pour voir si ils voient quelque chose à l'intérieur de la maison. Pareil, c'est plongé dans le noir, ils n'arrivent rien à distinguer à l'intérieur de la maison. Là, Nasser, il dit à Hamad, Yallah, yakhou narja, yallah. Allez, viens mon frère, on retourne, c'est bon. On retourne. Hamad, il dit que sur le visage de Nasser, il sentait irtikab, ça veut dire qu'il le sentait qu'il n'était pas très à l'aise. Donc, comme Hamad aussi, il était pareil que lui, il se sentait un peu nerveux d'être dans cet endroit perdu, sans personne, sans même pas très bien éclairé. Il voulait aussi partir. Donc les voilà qui se dirigent vers leur voiture, quand tout d'un coup, ils vont entendre
une voix d'un homme leur dire Khair ya khwan, tahtajoun ay musa'ada. Bonsoir les frères, est-ce que vous avez besoin d'une quelconque aide? Et là ils sont choqués. Ils viennent juste de quitter le perron de la maison et de faire que quelques pas. Ils n'ont pas entendu la porte de la maison s'ouvrir ou des pas arriver. Ils se demandaient d'où est-ce que ce monsieur était sorti. Oui, c'était un monsieur qui était bien portant, qui avait l'air très costaud et qui faisait un peu peur même, mais à sa manière de parler, il n'avait pas l'air d'être une personne mauvaise. Donc là, Hamad il lui dit oui, on est désolé, on était sur la route et on s'est aperçu d'un problème avec le radiateur et subhanallah, c'est comme si c'est Dieu qui nous a envoyés ici, puisqu'on est tombé sur votre panneau qui indique qu'ici il y a un garage. Et il faut savoir même que Hamad, quand il était dans la voiture avec Nasser et qui hésitait encore à s'engager, oui ou non, sur ce chemin, il avait traité le garagiste en disant que mais qui a l'idée de faire un garage à plus d'1 kilomètre de la route principale? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait ce garage au bord de la route? Comme ça c'est plus facile pour les gens quand il y a un problème. Mais là, en voyant cet homme, il n'a pas osé lui faire une remarque sur la distance parce qu'il est en train de dire à Nasser, mais moi je lui dirais mais pourquoi aussi loin, nanana. Il a osé rien dire. Donc là, le garagiste, il leur dit qu'il n'y a pas de problème, il va leur régler le problème en 2, 4, 6, etc. Donc là, on a notre ami garagiste qui se glisse sous la voiture et qui commence à regarder et à voir ce qu'il devait faire. Donc là, Hamad, il demande au garagiste, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'utiliser les toilettes? Il voulait se laver les mains, etc. Là, le garagiste, il est en dessous de la voiture et il leur répond, il leur dit, faites le tour de la maison, vous allez voir, il y a un puits à côté d'un arbre. Vous allez là-bas, vous pouvez là-bas laver vos mains, etc. Ils disent ok. Et puis là, ils commencent à voir le puits. Donc ils avancent à côté de ce puits. Puis, jeu de mots. Puis là, ils s'arrêtent, ils sont choqués. Parce que le puits, ça se voit que le puits il est vieux depuis longtemps. Et surtout, l'odeur de l'eau, elle est dégueulasse. Ça pue à chaque fois, l'odeur elle est mauvaise. Ils sont là, ils toussent. Et jusqu'à même, ils ont un fou rire. Pourquoi ils ont un fou rire? Ils ont un fou rire parce que, écoutez bien, Hamad, il dit, mais attends, on doit demander des toilettes pour laver nos mains. Et il pense qu'on va laver nos mains dans ça. Ça doit être rempli de bactéries, de germes, de maladies. Il était dégoûté et écœuré. Nasser, il est mort de rire. Il dit, ouais, franchement, c'est trop bizarre. Mais est-ce que je peux te faire une confidence? Et là, Hamad, il lui dit, oui, vas-y, parle, il y a quoi? Il lui dit, tu sais quoi? Cet endroit, je m'y sens pas bien. Je cache. Mais mon cœur, je pense qu'il va s'arrêter. Et en plus, quand j'ai vu le monsieur, sa tête, comment il est, on ne l'a même pas entendu, on ne sait pas d'où il est venu, je ne le sens pas. Là, là, Hamad, il rigole. Il lui dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu inventes? Il n'y a rien, c'est bon. Arrête de te faire des films, s'il te plaît, et essaye d'avoir juste de l'énergie positive. Et là, ils sont en pleine discussion comme ça, quand tout d'un coup, Hamad, il commence à dire à Nasser, parce que Nasser, il est en train de parler, chut, chut, t'entends? Il lui demande s'il entendait quelque chose en particulier. Là, Nasser, il arrête de parler, il tend son oreille, et après quelques secondes, il regarde
Hamad, il hoche de la tête en disant, faisant le signe oui qu'il entendait. Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'entendre les deux? Ils étaient en train d'entendre les pleurs d'un enfant. Mais ils ne savaient pas d'où ça provenait. Donc là, Nasser, il reste à côté du puits et il voit Hamad qui est en train de marcher pour essayer de trouver d'où ces pleurs proviennent. Et il fait quelques pas et il y avait un autre arbre, comme le même arbre qui était à côté du puits. Un arbre grand et tout ça. Et il fait le tour et il trouve un petit garçon qui est accroupi, qui a les bras autour de sa tête et qui pleure. Et là, il lui dit, coucou, eh oh, ya walad, petit, ya walad, petit. Et là, le petit, il lève sa tête et il regarde Hamad. Et Hamad, il lui dit, Khair, mon chéri, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Pourquoi tu pleures? Et le petit, il essuie ses larmes. Et puis il lui dit, ouais, j'étais en train de pleurer parce que mon père, il venait de m'engueuler. Mon père, c'est le garagiste et il venait de m'engueuler parce que j'avais envie de sortir. J'avais envie d'aller vers la montagne là-bas, voir mes amis, mais il veut pas. Alors je me suis énervée et j'étais en train de pleurer. Il non, c'est bon, mon petit chéri, pleure pas, t'inquiète pas, je vais parler avec ton papa et comme ça demain il va te laisser sortir avec tes amis, etc., etc. Et puis il discute avec lui, il le console. Et là, Hamad, il va appeler Nasser pour qu'il vienne à côté de lui. Il lui dit, Nasser, ta'al, Nasser, viens. C'est la voix qu'on entendait, c'est juste le fils du garagiste et tout. Et là, le fils du garagiste, il va regarder Hamad et il va lui dire, Hamad, va rejoindre Nasser, il viendra pas ici, il viendra pas à côté de moi. Là, Hamad, il était choqué parce qu'il est en train de se dire, mais comment il connaît mon prénom? Alors il a eu un peu peur pendant quelques instants, puis il s'est dit, ah, mais peut-être comme il était là, il est en train de pleurer depuis, et peut-être nous on n'avait pas fait attention, qu'on n'avait pas entendu ses pleurs, quand j'étais en train de discuter avec Nasser et tout, peut-être qu'il a entendu quand on était en train de se parler, peut-être qu'on s'est appelé avec nos prénoms. Et en même temps qu'il est en train de penser ça, il regarde le petit, il se tourne vers Nasser et il voit Nasser justement qui est en train de lui faire un signe genre viens par là, viens par là, viens par là. Donc là, Hamad, il s'en va, il arrive à côté de Nasser et Nasser il lui dit s'il te plaît, si tu m'aimes, si tu es mon meilleur pote, on saute tout de suite dans la voiture, on part. Là, Hamad, il comprenait pas. Il lui dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, s'il te plaît, ne me pose pas des questions. Je veux juste qu'on parte d'ici. Arrête de me mettre la pression, s'il te plaît. Je veux juste partir. Bon, Hamad, il dit, ok, c'est bon, t'énerve pas. Calme-toi, doucement. Ok, on y va. J'espère qu'il a fini la voiture. Donc, il commence à marcher. Et ils arrivent. Ah, ya khoy, صلحت السيارات كل حاجة يعني ok. C'est bon mon frère, t'as réparé la voiture, tout est ok. Mais quand ils arrivent, en fait le mec il est plus en bas de la voiture, il est nulle part. Il refrappe à la porte, aucune réponse, pas de lumière. Il marche, il cherche, il reste un petit moment. Bon, il voit qu'il n'y a rien. Là, Nasser il dit s'il te plaît, là mon cœur il va s'arrêter. Je le sens pas cet endroit. Donc Hamad il le regarde, il dit t'es sûr? Il lui dit ouais. Il lui dit vas-y, monte. Il monte dans la voiture. Il dit peut-être qu'il l'a réparé, peut-être qu'ils habitent plus loin, on peut pas savoir, nous on n'est pas d'ici. Il dit peut-être qu'il a réparé la voiture, il l'allume. Il n'a rien réparé le mec. C'est pareil. Bon là, il tape un demi-tour, il sort, il arrive sur la route principale et il roule. Donc là, il roule Hamad. Il y a un petit silence et puis tout d'un coup, Nasser, il va lui dire
qu'est-ce que tu faisais à côté de l'arbre? Après, il lui dit, bah, j'étais en train de consoler le fils du garagiste. Il m'a raconté, bah, tu sais, les histoires des enfants, les petits caprices, je les consolais comme je pouvais et tout. Et puis, il lui dit, tu sais, moi, cet endroit, je le sens pas, je l'ai pas senti, Hamad, je l'ai pas senti. Pour moi, les personnes qui étaient là-bas, c'est pas des personnes, et là, Hamad, il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, pour moi, c'est pas des humains. Pour moi, genre, pour moi, on a parlé avec des diables, avec des choses pas humaines. Là, Hamad, il se met à rigoler, à lui dire, mais n'importe quoi. Franchement, toi, ton imagination, mon pote, elle est vraiment démesurée. Il faut vraiment que tu te calmes. Bon, là, après, Nasser, il s'énerve. Il lui dit, mais moi, je suis en train de te dire que c'était pas des humains et toi, tu rigoles. Et tout d'un coup, il y a un voyant de la voiture qui va s'allumer. C'est le voyant de l'essence. Donc, le voyant de l'essence qui s'allume, bah, Hamad, il comprend pas parce que la voiture, il avait mis le plein. Donc, là, il roule et il voit que l'essence, ça descend. Et au bout d'un moment, la voiture, elle s'arrête net. Le problème, c'est qu'elle s'arrête sur une route déserte. Il n'y a pas beaucoup, ou voire très peu de voitures qui passent. Donc, ils ne savent pas comment faire. Donc, là, Hamad, il est super énervé. Il descend avec Nasser, avec le flash de la voiture. En plus, il n'y a même pas de réseau pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il ouvre le capot, il va en bas et il remarque en fait un des conduits de l'essence, bah, c'est comme si qu'il avait été coupé et coupé volontairement, pas pour que Hamad et Nasser, en fait, l'essence comme ça coule, ça descend de la voiture et qu'ils aient plus d'essence et qu'ils tombent en panne. Et on dirait que c'est fait exprès qu'ils tombent en panne à cette place-là. Et là, Nasser, qui était déjà pas bien, bah, il est encore plus pire que ça, et là, il a envie de mourir là. Donc là, comme il le voit qu'il est pas bien, qu'il commence à voilà, vraiment être dans le mal, Hamad, il dit à Nasser, bon, toi, va dans la voiture, calme-toi, il n'y a rien, et moi, je reste sur le bord de la route, et je vais essayer, coûte que coûte, qu'une voiture s'arrête pour que nous vienne en aide, et voilà. Donc là, Nasser, il est à l'intérieur de la voiture. Il jette des petits coups d'œil de temps en temps Hamad, bah, pour voir si Nasser ça va, mais il voit qu'il n'est pas bien, qu'il est fait tawattur, ça veut dire qu'il est vraiment dans un stress et il ne comprend pas pourquoi il est dans tous ces états. Il y a pas mal de voitures miracles qui passent, mais sauf que les pauvres, et surtout Hamad le pauvre, il n'y a personne qui veut s'arrêter. Et lui, il dit qu'il n'en veut pas du tout aux personnes qui ne se sont pas arrêtées et qui ne veulent pas s'arrêter, parce que lui-même, sur une route comme ça aussi déserte, deux garçons, t'as peur de t'arrêter, tu peux dire qu'ils vont te voler ou qu'ils vont te faire du mal. Bon, bah, comme il voit que ces tentatives de stop ça marche pas, il en a marre, il monte dans la voiture et il s'assoit. Nasser, je crois c'est mort, je crois qu'on va passer la nuit ici. Parce qu'il n'y a aucune voiture qui veut s'arrêter. J'en ai marre. Il n'y a aucune voiture. Et là, il voit que Nasser, il n'est pas bien. Il lui dit, mais avec tout ce que je t'ai raconté, et pour moi, c'était pas des humains et tout, tu veux qu'on dorme là, mais t'es malade. On va se faire attaquer, il va nous arriver quelque chose, j'en suis sûr. Et là, Hamad, il s'énerve, il dit, bon, c'est bon, arrête avec cette histoire-là, change de disque un peu, il n'y a rien. Iqra al-Qur'an, il y a un peu de Coran, mon frère, et ça ira, s'il te plaît. Là, tu es en train de me refiler ta peur, et si on se retrouve à deux à être comme ça dans le mal, à être dans la peur, on est foutu. En plus, on n'a même pas de réseau, donc s'il te plaît, il faut vraiment que tu restes avec moi fort. Donc là, Hamad, il sort de la voiture, il en a marre, il veut fumer une cigarette pour essayer de faire redescendre la pression. Donc quand il descend une cigarette, quand il finit de fumer sa cigarette, il remonte dans la voiture, il parle pas, il s'assoit. Bon, là, il y a quelques minutes qui passent dans le silence. Hamad, il a les yeux fermés, il a un peu allongé son siège,
Et là, le silence va être brisé par Nasser qui va parler. Tu sais, le petit avec qui tu parlais, je l'ai bien vu distinctement. Et j'y croyais pas mes yeux. Là, Hamed, il a encore les yeux fermés. Et il lui fait tu dis quoi? Parce qu'il s'était un peu endormi. Il lui dit le petit avec qui tu parlais. Ben quoi, il a quoi? J'y croyais pas mes yeux quand je l'ai vu. Il lui dit pourquoi, tu le connais? Il lui dit oui, je le connais. Je le connais même très bien. Il lui dit comment ça se fait? Il lui dit sauf que si je vais te dire, tu risques de pas me croire ou de me prendre pour un fou. Il lui dit écoute, t'es mon meilleur ami, t'es comme mon frère. Tu sais très bien que j'ai jamais mis tes parents en doute. Même si ce soir je te trouve que t'es un peu bizarre. Vas-y, dis-moi qui c'est. Il lui dit l'important c'est pas de savoir qui c'est, mais l'important c'est que tu saches que ce petit, c'est le petit de mes voisins et que il est mort il y a 5 ans. Donc là, Hamad, quand il entend ça, il ouvre ses yeux d'un seul coup. Il le regarde, il lui dit comment ça, il est mort il y a 5 ans, de quoi tu parles? Après Hamad il dit écoute, tu t'es imaginé, il n'y a personne qui meurt et qui revient comme ça à la vie. Là tu dis n'importe quoi. Tu sais, les enfants quand ils sont petits, ils se ressemblent. Peut-être que tu l'as confondu avec l'enfant de tes voisins. Mais il lui dit non, c'est lui, je le sais, je connais trop bien son visage. Surtout que, il lui dit quoi? Surtout que, encore là il s'énerve Hamad, surtout que quoi? Il lui dit surtout que je suis la dernière personne à avoir vu son visage en vie. Là, Hamad, il le regarde et comprend pas. Comment ça, t'es la dernière personne à avoir vu son visage en vie? Il lui dit, écoute, il y a 5 ans, j'avais une relation avec sa sœur. Et un jour, il nous a grillés. Et leur père, c'est un homme très, très méchant. Et il aurait tué sa sœur. Il l'aurait tué et après, il m'aurait tué. Et il a dit donc, j'ai pas eu d'autre choix. Il lui dit, quoi? Hamad, il lui dit, quoi? Comment ça, t'as pas eu le choix de quoi? Il lui dit, je l'ai attrapé quand il est rentré un soir de l'école et je lui ai fait croire que j'allais l'emmener avec moi boire quelque chose dans un café et il était content et je l'ai attrapé dans un coin et je l'ai étranglé et j'ai été le jeter comme dans un champ et pendant 5 jours il y a eu des grosses recherches et j'ai participé à ces recherches-là. Et quand on a retrouvé le corps, j'étais comme les gens, genre choquée et tout ça, et personne n'a jamais su. Et je pense qu'il est revenu pour se venger, pour me tuer. Et c'est sûr qu'ils veulent se venger et qu'ils veulent me tuer. Et là, j'en suis sûre qu'ils sont pas loin et qu'ils sont en train de nous observer et qu'ils attendent juste un moment de notre part pour qu'on baisse la garde et ils vont nous attaquer ou ils vont m'attaquer, ils vont s'en prendre à moi et tout ça. Là, Hamad, il est choqué. Pour lui, il s'en fout là de ces trucs de ils vont nous attaquer, ils vont... Pour lui, il venait d'apprendre que l'un de ses meilleurs amis, c'était un assassin, c'était un meurtrier, c'était un tueur. Donc là, le pauvre Hamad, il était super choqué. Et quand il voit l'état d'énervement, d'anxiété, de nervosité dans lequel était Nasser, il commence à avoir peur de lui. Parce qu'il ne raisonne plus avec lucidité. Il parle tout seul, il regarde partout, il bouge, il est bizarre, il a peur. Et Nasser, il se dit, putain, Hamad, il se dit, putain, on est dans un endroit, il n'y a pas de réseau, j'ai pas de réseau, c'est un désert,
il y a des voitures, mais ça passe pas des masses. S'il rentre dans une grosse crise d'angoisse ou quelque chose et qu'il perd toute sa lucidité, peut-être que je viens d'apprendre que mon ami c'est un meurtrier, mais peut-être aussi que c'est un schizophrène et s'imagine énormément de choses, etc. S'il m'attaque, il peut me faire quelque chose. Parce qu'il faut savoir que Nasser, corporellement parlant, comme dit Hamad, il était plus fort et plus robuste que lui. Hamad, il n'a pas pu supporter. Il lui dit, bon, c'est bon, arrête avec tes histoires. Je vais tout faire, t'inquiète pas, pour nous trouver une voiture et nous dépêtrer de cette situation coûte que coûte. Lui, Hamad, c'était juste une solution parce qu'il avait peur, il n'avait pas du tout l'envie de rester dans la voiture avec Nasser. Donc il sort, il regarde, il jette des coups d'œil, Hamad à Nasser, et il le voit qu'il n'est pas bien, qu'il serre ses mains, qu'il regarde partout, il a l'air de respirer super fort, de marmonner des choses dans sa barbe et tout ça. Et puis là, par miracle, il remercie Dieu, il lève ses mains au ciel, il voit des phares, au loin une voiture qui, ça se voit, elle est ancienne, mais qui a l'air de ralentir, qui a l'air de l'avoir remarqué. Et effectivement, la voiture, elle va arriver au niveau de Hamad et elle va s'arrêter. Donc la voiture, quand elle s'arrête, elle descend la vitre de la voiture et elle dit à Hamad, frère, genre mon frère, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Là, il lui dit, j'ai un problème, il y a un truc de l'essence qui a pété et là on n'a plus d'essence et on a un gros souci. Le monsieur dans la voiture, c'est un vieux monsieur, il lui dit ouais, il n'y a pas de problème, je peux t'aider, etc. Là, Hamad lui dit, est-ce que vous avez des fils pour peut-être on remorque la voiture? Il lui dit, j'ai pas de fil. La solution que je te propose, si tu veux, c'est que un peu plus loin, il y a une station-service avec un garage, avec une remorque et tout. Je t'y emmène et après toi tu reviens ici avec la remorque et la dépanneuse. Donc là, il est content Hamad. Et il lui dit, ok, bon laissez-moi juste le temps de prévenir mon ami et je viens avec vous. Bon, Hamad, il va côté passager. Là, quand il le voit, Nasser, il descend la vitre. Il lui dit, écoute, là, le monsieur s'est arrêté, c'est bon, il y a une station-service à je ne sais plus combien de kilomètres, là, mais voilà, pas très très loin. Et je vais y aller, comme ça, je vais essayer de nous trouver une dépanneuse. Mais là, Hamad, il remarque la peur si visible sur le visage de Nasser, genre en mode Nasser lui dit, mais c'est mort en fait, je reste pas ici tout seul. Il lui disait, Hamad, mais j'en ai juste pour une demi-heure peut-être, voire le plus pire c'est 1 heure, c'est bon, tu peux tenir, t'es un homme. Il disait, non, je peux pas. Donc là, ce qu'il va faire, Nasser, c'est qu'il va se mettre à pleurer. Donc là, Hamad, quand il l'a vu dans cette situation-là, vraiment il avait peur que c'était pas du cinéma qu'il voyait vraiment son meilleur ami qui était vraiment dans le mal. Là, il se dit quoi? Bon, il se dit, écoute, tu sais quoi? Toi, va avec le monsieur. Hamad, il dit à Nasser, toi, va avec le monsieur et moi, je t'attends là. Il lui dit, t'es sûr? Il lui dit, oui, vas-y. Et là, Nasser, il sort de la voiture, il n'attend pas qu'il lui reconfirme une deuxième fois. Il est content, il remercie son pote et il monte dans la voiture avec le vieux. Et les voilà partis. Là, Hamad, il monte côté conducteur, il bloque les portes, il baisse son siège et il dit, vas-y, je vais dormir une petite heure, le temps qu'ils reviennent, et comme ça, tranquille. Donc là, Hamad, ce qui va se passer, c'est qu'il était tellement bien endormi que ses yeux, en fait, ça va commencer à distinguer la lumière du jour. Donc là, il est choqué.
Parce que là, ça faisait quand même plusieurs heures que son pote, eh ben, il était parti. Il avait donné aucune nouvelle, aucune nouvelle. Bon. Donc là, il commence vraiment à être inquiet. Il sort, il va faire un petit pipi. C'est quand même un détail important de l'histoire. Et quand il revient sur la route, comme par miracle, alhamdoulilah, il y a une dépanneuse qui passe. Et elle s'arrête à son niveau. Et là, Hamad, il explique son problème. Là, les mecs qui descendent, ils mettent la voiture sur la remorque et ils partent à la station-service où est censé être Nasser. Donc, ils déposent la voiture dans le garage. Ils sont arrivés à la station-service. Là, le mec, il lui dit, ouais, j'en aurai pour au moins 1 heure, quelque chose comme ça. Il lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je suis là, dans la station-service. Il lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, Hamad, pour lui, logiquement, il est obligé de trouver son pote. Donc, il fait tout le tour de la station-service, le magasin, hachakoum, les toilettes, tout. Mais il ne trouve pas son pote. Il tourne. Sauf qu'à un moment donné, il va tomber sur la voiture, l'ancienne voiture, hier qui les a pris en stop, qui s'est arrêté pour les aider. Là, il arrête un mec qui travaille à la station-service. Il lui dit, ouais, s'il te plaît, la voiture, là, elle appartient à qui? Le mec, il dit, ouais, elle appartient au propriétaire de la station-service. Il lui dit, ok. Il lui dit, ouais, parce que hier, tu vois, j'avais une galère avec mon pote et tout ça, et c'est lui qui nous a aidés, il nous a pris. Il a pris mon pote pour revenir ici, pour trouver un garagiste et tout, mais depuis, j'ai aucune nouvelle de mon pote. Et là, Hamad, il remarque sur le visage du mec qui travaille à la station-service que il le regarde bizarrement, genre, de quoi tu parles? Et là, le mec, il va lui confirmer ses doutes, il va lui dire, mais je suis désolé, mais tu sais, la voiture, elle n'a pas bougé depuis 5 ans. Il dit, ouais, la voiture, elle n'a pas bougé depuis 5 ans parce qu'en fait, le propriétaire, il est mort depuis 5 ans. Là, Hamad, il commence à vriller, à devenir fou. Il lui dit, écoute, s'il te plaît, arrête de me rendre fou. J'ai passé une nuit de merde, j'ai pas dormi, je sais pas, il est où mon pote, j'ai faim, je suis trop énervé. S'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi. Hier, un vieux monsieur, il était dans cette voiture. Je reconnais le numéro de la plaque. Il a pris mon pote, il devait me prendre moi. Au final, il a pris mon pote parce que mon pote, il avait peur de rester là-bas tout seul. Et là, tu me dis, ouais, il est mort et tout ça. Il commence à s'énerver, il commence à mal se parler entre Hamad et l'employé. Hamad, il dit, écoute, c'est bon. Il sort son téléphone. À cet endroit-là, il y avait du réseau. Il décide d'appeler la police. Donc la police, ils envoient une patrouille et la patrouille, elle prend Hamad et elle le ramène au poste de police pour prendre et faire une déposition. Donc là, Hamad, il arrive au poste de police, il fait la déposition et il fait une déclaration aussi il n'a plus de nouvelles de son pote, qu'ils ont eu un problème, voilà où il s'était arrêté, voilà qui les a pris, il y avait cette voiture, c'était cette voiture, le monsieur qui leur a parlé, il était comme ci, comme ça et tout, il donne toutes les descriptions. Les policiers, ils retournent avec Hamad à la station-service, ils demandent aux employés de leur fournir les caméras surveillance d'hier soir, donc ils regardent. Mais il n'y a rien. La voiture, elle n'a pas bougé d'un iota. Rien du tout. Il n'y a personne, à part des employés et les gens qui descendent même pas de leur voiture, qui mettent l'essence. Mais il n'y a personne de personne. Il n'y a pas son pote et il n'y a pas la description du mec. Et surtout, il n'y a pas la voiture. La voiture reste à sa place. Donc là, il commence à être fou dans sa tête. Hamad, il commence à être fou. Il comprend pas. Là, un des policiers lui dit, bon, écoute, est-ce que tu vas te rappeler de l'endroit où vous êtes sorti pour faire réparer le radiateur de votre voiture? Là, Hamad dit, oui, je m'en rappelle. Bon, il lui dit, ok, on y va. Donc là, ils partent, ils arrivent, bon, ils trouvent bien le garage, la maison et tout ça. Mais voilà, de nuit ça faisait peur, de jour c'est encore plus effrayant parce que là ça montre bien qu'il n'y a personne dans cet endroit.
et en même moment, il tombe comme sur un berger qui est en train de, voilà, de faire sortir ses bêtes là, ses moutons, et le berger il vient vers eux, il les arrête, il leur dit ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a un problème. Donc là, Hamad, il explique un peu son cas. Il y a les policiers qui sont là aussi, qui écoutent, et là, le berger, les policiers et Hamad, ils voient que sa couleur elle change, et surtout que le berger, il va commencer à dire A'oudou billahi minash shaitanir rajim, que Dieu nous préserve du mal et des démons, que Dieu nous préserve du mal et des démons. Il comprenait pas pourquoi il disait ça. Il lui dit écoute, tu sais quoi mon fils, ici là c'est connu, c'est très mauvais, et vous n'êtes pas les premiers, il y a beaucoup de gens voilà, qui ont vécu des phénomènes très étranges ici. On sait qu'on s'y approche pas, nous les gens qui sommes de la région, on connaît, mais c'est vrai que le Baranin, c'est-à-dire les étrangers, ils savent pas, et c'est des trucs étranges, nous on s'approche pas, mais genre en gros, genre c'est habité quoi, il faut pas s'approcher, c'est mieux que vous partiez et il faut s'éloigner. Donc là ils partent, et dans la voiture, un des policiers, il va se retourner vers Hamad, il va lui dire Hamad, excuse-moi s'il te plaît, je vais te dire quelque chose, ne le prends surtout pas mal, ne crois pas que je te respecte pas et tout, mais il lui dit non, vas-y, allez-y, parlez. Et là, le policier lui dit est-ce que, en fait, t'as pas voyagé tout seul? Est-ce que. Et là, il s'énerve, Hamad, genre, quoi? Vous pensez que j'ai que ça à faire d'inventer que mon pote, il était avec moi et tout ça? Non, mon pote, il était avec moi, j'invente rien, je fabule rien, c'est que la vérité. Là, je suis super inquiet pour lui, je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas où il est passé, et là, j'en ai marre et tout. Et s'il vous plaît, ne m'accusez pas de ça, mon pote, il était avec moi. Mais les policiers, ils n'arrivaient pas à comprendre parce que ils le voyaient pas sur les caméras surveillance de la station-service, et alors que c'est pas, ça s'efface pas, c'est les bonnes images, les bonnes dates, c'est les bonnes horaires, mais il y a rien de rien. Bon, là, il retourne donc à la station-service, et là, le policier, il demande à Hamad s'ils peuvent fouiller sa voiture, regarder dans sa voiture. Là, Hamad, il leur dit, il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est vrai, il trouve la valise de Hamad, et il trouve la valise de Nasser, et il trouve aussi les papiers de Nasser et tout ça. Bon, il dit, c'est vrai, un mec, il va pas partir sans ses papiers, quoi. C'est pas partir sans ses papiers, mais genre, il va pas laisser ses papiers comme ça s'il n'était pas là. Donc, il était bien là, et là, surtout aussi, ils avaient sa valise. Ses effets personnels, donc là, il commençait à croire plus Hamad. Et là, un des policiers, il va demander au mec de la station-service, bon, ouvrez aussi la voiture, on va aussi faire des recherches à l'intérieur. Donc là, il cherche dans la voiture, il n'y avait que des choses vraiment anciennes, des bouteilles et tout, des mégots de cigarettes qui datent, etc. Et là, ils vont ouvrir le coffre de la voiture et ils vont retrouver Nasser à l'intérieur, mort. Ils l'ont retrouvé, les mains, les poings ligotés. Il avait comme des traces de mains autour du cou. Ça avait pris une couleur bleue, noirâtre. Voilà, des doigts assez bizarres autour du cou. Et surtout, Hamad, il dit qu'il n'oubliera jamais cette image du visage de Nasser, et même les policiers, c'est que ses yeux mbaggagin, genre ils étaient vraiment trop ouverts, avec une expression vraiment, il avait vu, la dernière image qu'il a vue en quittant cette terre, c'est une image de peur. Et ce qu'il a vu, pour avoir une expression comme il l'avait, aussi figée, aussi apeurante, c'est que la chose qu'il a vue, la dernière image qu'il ait vue, qu'il a emportée avec lui, c'était effrayant. Mais là, les policiers, bon, ils étaient tout choqués, tout le monde était choqué, mais ils sont désolés, mais en même temps, c'est logique, ils arrêtent Hamad, ils l'arrêtent. Donc là, Hamad, il dit qu'il a passé des heures et des heures en interrogatoire, des heures durant, et qu'il était resté 12 jours en prison
pendant que les policiers, en fait, ils faisaient des enquêtes, mais les policiers n'ayant rien trouvé à son compte, eh ben, ont été obligés de le relâcher. Donc Hamad, quand il repart chez lui, quand il est sur la route, il pleure, il n'est pas bien. Il était avec son meilleur ami il est mort. Il a appris qu'il avait fait une chose grave, que c'était un tueur. Il ne sait pas qui sont ces gens, ou plutôt ces choses à qui ils ont parlé. Il avait vécu trop de choses en un laps de temps vraiment court. Quand il était interrogé par les policiers, il n'a pas raconté ni révélé le secret que venait de lui dire Nasser, à savoir qu'il avait tué ce petit garçon. Et il était vraiment plein d'interrogations, et aujourd'hui encore il a ces interrogations malgré que du temps a passé. Là, quand il arrive, il mène une petite enquête quand même, et il voit que la date à laquelle Nasser a disparu et cette nuit-là où il a été tué correspond à la date où l'enfant, les médecins légistes et tout ça, ils avaient déterminé la date de sa mort. Donc 5 ans après. Pour lui, c'est vraiment une vengeance, mais il n'arrive pas à déterminer. Donc voilà pour cette story time. J'ai fini cette vidéo. Bon, j'applaudis, je chante doucement parce que là, il est quelle heure? Et minuit 6, et demain, mes petits frères avec ma petite sœur vont à la fac. Donc, si je veux pas qu'ils viennent me mettre un roulé-boulet, je vous fais le voilà tout doucement, ok? Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous la faire, et surtout, j'avais vraiment envie de la partager avec vous. C'est trop bizarre, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à déterminer c'est quoi cette histoire de fou encore. En ce moment, je suis trop fière de moi parce que je tombe que sur des histoires inédites et des pépites. Et je sais que voilà, si vous les écoutez pas, si vous les entendez pas ici sur ma chaîne, bah, vous les entendrez pas ailleurs. Et ça, je suis trop contente pour ça. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Là, je suis sur une bonne petite dynamique. Parce que là, je sais pas, c'est trop bizarre. Peut-être que vous m'avez tellement manqué que voilà, on va dire que je fais la semaine du pardon, quoi. De mon absence. J'essaie un peu de rattraper le temps perdu en vous balançant ces petites podcasts. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez la station service de l'horreur, ok. Et en tous les cas, je suis trop contente. Dites-moi si ça vous fait plaisir, toutes ces petites podcasts voilà, qui arrivent. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé de faire un Spotify et de les mettre dessus. C'est une très très bonne idée. Je vais me pencher dessus et pourquoi pas, why not? C'est une très bonne idée. Bon là, vu l'heure, je commence à bugger. On va pas trop tarder dans la fin de cette vidéo. Je vous souhaite juste d'aller bien, de kiffer, de bien vous couvrir. Faites attention s'il vous plaît parce que là avec le Omicron, là, le truc, le nouveau variant là, faites attention, protégez-vous bien. Sortez couvert, MDA. Protégez-vous bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite et moi je repars de plus belle pour une petite enquête encore, pour vous trouver encore une story time mieux que celle-ci ou telle que celle-ci, je ne sais pas, juste pour vous faire plaisir. N'oubliez pas de me rajouter sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.